Ce matin, le tribunal de grande instance Ouaga 1 vient de rendre sa décision dans le dossier de détournement des deniers publics au niveau du ministère en charge de l'action humanitaire. Au terme de cette décision, nous retenons qu'effectivement, il y a un certain nombre d'infractions phares qui ont été déclarées constituées. Il s'agit notamment donc de l'infraction de détournement de deniers publics et de complicité de détournement de deniers publics. Il y a eu techniquement des requalifications qui ont été opérées, mais au final, justement, ces infractions qui portent atteinte aux biens publics ont été déclarées caractérisées. Et nous, en tant que représentants de l'État, nous avons effectivement chiffré notre préjudice et le tribunal a rendu une décision qui fait état de ce que notre préjudice s'établit aux environs donc de 2 milliards 133 millions de francs CFA. Notre appréciation, c'est que nous allons dans les détails certainement regarder la décision, l'apprécier, rendre compte et puis finalement justement décider de la suite qu'il faille donc donner à cette décision. Sinon, à ce stade, nous avons plaidé la caractérisation de l'infraction, d'un certain nombre d'infractions, ce qui a été accepté. Nous avons également plaidé le fait que nous avons subi un préjudice financier, ce qui a été accepté dans le principe. Nous avons plaidé la caractérisation d'un préjudice moral, et ce qui a été également accepté. Et sur les différentes rubriques pour le préjudice financier, nous sommes à 2 milliards 133 millions et sur un montant global de 5 milliards que nous avons réclamé. Et pour le préjudice justement moral, nous avons obtenu le franc symbolique que nous avons sollicité. Sur les frais exposés non compris dans les dépenses, c'est-à-dire tous les frais que l'État a pu exposer pour justement la tenue de ce procès, mais en sa partie uniquement prise en charge donc justement de la défense de la position de l'État, nous avions demandé 10 millions et le tribunal vient de nous accorder 4 millions. Donc, globalement, nous pensons que nos positions ont été suivies dans les grandes lignes, mais dans les détails, nous allons examiner la décision et aviser par rapport à la suite qu'il faille donc lui donner, après bien sûr avoir rendu compte à nos supérieurs hiérarchiques aussi. Vous avez suivi, le tribunal a informé les prévenus qu'ils ont 15 jours pour faire appel et je pense que cette disposition également vaut pour l'ensemble des parties au procès. Donc nous avons aussi un certain temps, donc les 15 jours à compter donc de prononcer pour éventuellement nous pourvoir en appel si, après analyse, nous estimons que la décision n'est pas satisfaisante pour nous. En tout cas, sur le point du droit, nous sommes très satisfaits de cette décision. Maintenant, naturellement, il y a des voies de recours qui sont ouvertes et nous comptons les exploiter. Nous allons d'abord discuter avec notre client. Voilà, c'est la conduite à tenir, c'est la démarche qu'il faut suivre. Et en fonction de ce qu'il décide, nous allons aviser. Concernant mon client, il y a un verdict qui a été rendu 8 ans de prison ferme. Du point de vue du droit, il y a des questions sur lesquelles nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Mais il y a d'autres questions aussi où nous ne sommes pas complètement satisfaits. Et également, le quantum de la peine, qui a été modéré, mais pour nous, ça reste toujours quand même une peine assez élevée. Donc, je ne peux pas dire que c'est une satisfaction complète, mais il reste à discuter avec mon client pour voir les voies de recours à mener en pareille circonstance. En l'occurrence, l'appel contre la décision.